Bonjour et bienvenue pour l'émission Aujourd'hui pour demain. Une émission qui parle patrimoine et surtout tout ce qui fait sens dans nos paysages. Aujourd'hui, l'émission s'intéresse à la valorisation du patrimoine auprès des publics avec Patrice Foresti et Raphaël Malégol. Bonjour à vous deux. Bonjour. Raphaël Malégol, vous travaillez pour Limoges, ville d'art et d'histoire, un label attribué en 2008 par le ministère de la Culture. Un label qui honore et qui oblige toute une communauté. Quelles obligations donc pour la ville avec ce label ? C'est ça, le label est décerné, donc, comme vous le disiez, par le ministère de la Culture. Il est décerné suite à une démarche volontaire donc, d'un territoire, d'une collectivité pour l'obtenir. Elle s'engage dans une politique de connaissance, de préservation et de valorisation, de médiation de son patrimoine, notamment le patrimoine architectural. Patrice Foresti, vous, à l'Office de tourisme de Limoges Métropole, vous avez bien compris le territoire, ses savoir-faire. Vous en avez fait un atout pour les visiteurs extérieurs, mais aussi pour les habitants de Limoges. Pourquoi visiter Limoges toute l'année ? Quels sont les atouts ? Les atouts, c'est une ville, tout le monde le dit quand ils arrivent sur Limoges, qui est surprenante dans le bon sens du terme. C'est qu'on ne s'attend pas forcément à voir à Limoges ce que l'on y voit. Et une des démarches, ou en tout cas réflexions que l'on a mis en place depuis un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant, c'est de rendre visible l'invisible. À Limoges, souvent, on ne soupçonne pas un patrimoine qui est d'une grande richesse, parfois qui peut être de petite taille, mais qui a un intérêt vraiment très différent de ce que l'on peut trouver dans d'autres villes. Des exemples peut-être ? Des exemples, alors d'abord les choses cachées qui sont pourtant évidentes pour nous, la petite place Barrérette ou la cour du Temple que l'on manque très facilement quand on ne connaît pas Limoges, tout ce qui est décor au-dessus sur le fronton des Halles par exemple, dont on peut absolument rien voir quand on y passe, et puis notre exemple, le parcours céramique par exemple aussi, qui peut être très vite complètement ignoré quand on les voit, ne serait-ce que dans les jardins par exemple, à côté du musée des Beaux-Arts, puisqu'à côté, on n'a pas forcément l'explication qui va faire du sens pour les visiteurs. Raphaël Malégol, vous, pour Limoges, ville d'art et d'histoire, vous construisez des visites que vous instrumentalisez, que vous renseignez. Quelle visite fonctionne le mieux à Limoges ? Alors, on a un incontournable à Limoges, c'est le souterrain de la Règle. Tiens, pourquoi ? Je pense pour le côté peut-être un peu mystérieux, un peu de descendre dans les souterrains, qui est en fait l'ancienne cave d'une abbaye, reliée à la cave d'une maison canoniale. Ça représente à peu près 50% de nos visiteurs individuels. Donc sur une année, on est à peu près à 5000 personnes quand même qui viennent visiter le souterrain de la Règle. Et derrière, on peut trouver également encore du patrimoine, souterrain. La crypte archéologique Saint-Martial, qui représente à peu près 15% de nos visiteurs, soit à peu près 1200, 1500 visiteurs par an. Du coup, c'est parce que vous offrez plus de visites de ce type ou bien le choix se fait naturellement vers ce type de visite ? Un peu les deux, c'est-à-dire il y a une demande, donc on met un peu plus de visites en place, mais il y a d'autres visites qu'on peut proposer qui rencontrent pas forcément ce succès non plus. Là, on est plus sur une visite, famille, grand public, touristique, alors que parfois on va aussi, vu qu'un de nos publics sont les habitants, sur des sujets un petit peu plus pointu, comme... Oui, par exemple l'année dernière, on essaie beaucoup de coller à l'actualité. Alors, c'est pas forcément, pour le coup, super pointu, mais on avait proposé une visite du Parc des Sports de Beaublanc. Voilà, on propose des visites sur la céramique dans l'architecture. Et également, donc un tour de centre-ville. Voilà, c'est des choses peut-être un peu plus pointues et qui rencontrent un peu moins un public touristique, mais qui ont aussi du succès auprès des habitants. Alors, le patrimoine de Limoges se fait avec un hôtel de ville quand même que nous avons qui est des plus attractifs. On va le découvrir avec une classe de CM2 en images. Il a été construit déjà cet hôtel de ville à l'emplacement de l'ancien forum gallo-romain. Donc déjà, c'est lieu de pouvoir à l'époque durant l'Antiquité. Donc ça aussi, c'est pas anodin dans le patrimoine. Et ensuite, au-delà de l'architecture, cet hôtel de ville revêt véritablement tous les arts du feu que l'on peut trouver à Limoges, aussi bien la porcelaine, les émaux et les vitraux.
Moi, ce que j'aime bien souvent, c'est que les enfants en plus écoutent et participent. Et après, dans un deuxième temps, voilà, si ça vous gêne pas. Parce que je sais que quand ils notent, voilà. Cette mairie, peut-être, levez la main et peut-être que vous êtes déjà rentré à l'intérieur de ce bâtiment, si vous avez fait des visites justement en classe, en école élémentaire ou pas. Il y en a qui ne sont jamais rentrés, donc c'est l'occasion. Ok. Les enfants, ce que vous voyez en haut, là-bas, je ne sais plus qui m'a dit la cloche, c'est ce qu'on appelle un campanile, d'accord? Un terrain de football, d'accord? Ça fait environ 50 mètres de long. Ah, l'impression que vous allez me dire, mais non, c'est pas la hauteur d'un terrain de football. Eh bien, pratiquement. Il fait 43 mètres. Alors, levez vos yeux quand on passe là-dessous. Alors, la perspective, elle est là. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous, là? Des escaliers. Des escaliers. C'est un patrimoine qui appartient à tout le monde et puis pour comprendre l'histoire et comprendre aussi leur histoire personnelle. Bien souvent, on peut faire des parallèles à tout ça. Leur lieu, quand ils naissent, voilà, il faut que leurs parents les inscrivent à l'état civil. Donc voilà, accrocher avec des petites phrases comme ça pour rendre le discours voilà, compréhensible par tout le monde. Cette peinture, il faut la regarder dans la formule. Et là, en fait, on voit que l'anneau, la vague. Ces visites, elles ont été développées en 2012, je crois, lors du recrutement d'un premier animateur du patrimoine, voilà, pour sensibiliser dès le plus jeune âge au patrimoine, à l'architecture d'une ville. Voilà, apprendre autrement, pas qu'en classe, mais aller sur le terrain. Mais simplement prendre le plaisir de venir regarder. Ce que je disais aux enfants tout à l'heure, à l'étage, il y a des très belles œuvres en porcelaine de différents artistes contemporains. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Mais ça, souvent, les gens ne le savent pas ou n'osent pas rentrer. Donc, on est là aussi pour faire cette médiation. Il y a des événements annuels comme les Journées du patrimoine où on peut accéder à l'hôtel de ville librement dans toutes les salles habituellement fermées. Donc voilà, ces moments-là sont extrêmement importants et en général, elles plaisent puisque on pénètre dans des endroits habituellement fermés. Vous disiez, en voyant ces images de cette maison commune, surtout sur la façade, il y a des anecdotes tout au long des visites qui sont expliquées aux enfants. Et puis, il y en a une que vous voudriez nous dire par rapport à ce bâtiment, cette façade. Ouais, l'une des anecdotes, c'est ces 4 médaillons que l'on voyait dans le reportage, donc qui sont en haut de la façade, 4 médaillons dorés là, en mosaïque vénitienne. Il y a donc 4 personnages célèbres de Limoges. Et l'un des noms qui est indiqué, c'est Louis Jourdan. Et donc, il y a une petite coquille, puisque le général révolutionnaire et maréchal d'Empire s'appelle Jean-Baptiste Jourdan. Il a sa maison natale rue du Pont-Saint-Étienne à Limoges. Et donc, il y a une petite coquille qu'on ne s'explique pas. On n'a pas trouvé les raisons de cette coquille, voilà, mais il y a une petite erreur, en tout cas. Donc, si on fait des visites, si on suit des visites ville d'arrêt d'histoire dans l'hôtel de ville, on a droit, on a la possibilité d'entendre toutes ces anecdotes qui sont liées à l'histoire et à la confection de ce magnifique hôtel de ville. Ouais, on voyait ma collègue qui en évoquait une autre là dans la salle des mariages, où suivant qu'on regarde dans la glace ou directement la peinture qui est au plafond, la bague que le marié passe à la main de la mariée et pas sur la bonne main. On essaie de varier dans la visite, de parler du général, du sérieux, de l'architecture, des dates, etc. Mais également des choses un peu plus anecdotiques, voilà. J'avais envie de vous demander aussi, pour Ville d'arrêt d'histoire, c'est vrai que c'est un label qui a été attribué. Quels enjeux, du coup, pour demain, pour renouveler à chaque fois ce label ? Nous, on vient de re-signer une convention pour 10 ans donc avec le ministère de la Culture. Donc là, début 2024, l'année dernière. On est reparti pour 10 ans avec un peu des nouveaux objectifs. Donc l'un des objectifs, c'est, on a le label depuis 2008, on a beaucoup de visites qui ont été mises en place. Un des enjeux va être de se renouveler, notamment de renouveler les thématiques. Et voilà. Quel est l'endroit patrimonial qui a votre préférence à Limoges ?
Je l'ai cité déjà tout à l'heure, la cour du Temple, parce qu'elle est coincée dans les axes majeurs de circulation du centre-ville piétonnier et on peut très facilement passer à côté. Puis après, j'ai une deuxième préférence, c'est évidemment les jardins de l'évêché et tout le secteur autour de la cathédrale. Et c'est des endroits où, dans l'accueil, que ce soit à la fois de nos habitants qui viennent très nombreux à l'office de tourisme, mais aussi évidemment des visiteurs. 55 000 au pic de l'année 2024, voilà, 2023, 45 000 à 55 000 en moyenne, donc c'est quand même une belle fréquentation. On envoie systématiquement les personnes visiter ces lieux et chacun dans les conseillers qui les accueillent va leur donner leur petit point aussi coup de cœur, parce qu'on est à cœur justement de transférer les gens vers des sites qu'ils éviterait, puisqu'ils ne sont pas évidents, toujours le rendre visible l'invisible. Et à ce sujet, on travaille évidemment aussi à la mise en place d'une application de visite qui permettra aux gens, en complément des visites guidées offertes par Ville d'Art et d'Histoire, de découvrir par eux-mêmes la ville. Et on suggère à l'occasion de cette utilisation de l'application, d'évidemment, utiliser les services d'un guide pour avoir cette médiation humaine très importante pour la valorisation. Quelle est la durée de séjour des touristes extérieurs qui viennent à Limoges? Alors, si on parle de Limoges, c'est entre une demi-journée et 2 jours en moyenne. Elle a eu tendance à remonter légèrement en durée, mais c'est souvent une demi-journée, une journée où on vient visiter. C'est typiquement ce qu'on appelle des city breaks, c'est-à-dire des courts séjours qui se font soit parce qu'on va résider en moyenne 5 à 7 jours dans le secteur ici et on vient visiter Limoges, ou parce qu'on est à l'occasion d'un événement ou d'un festival, de venir à Limoges et de venir y faire un petit quelque chose de particulier. Puis j'en profite pour signaler que l'hôtel de ville sera quand même au cœur du futur Urban Trail. Il s'est mis en place pour cet été et il sera prolongé, je l'espère, sur les années prochaines. Raphaël Mallegolle, je ne vous ai pas oublié. Monument, quartier historique, espace naturel, quel est votre endroit préféré à Limoges? C'est pareil, il y en a plein. Je peux pas dire que j'en ai un en particulier. Des endroits secrets? Moi, c'est plutôt le patrimoine souterrain, effectivement, assez méconnu sous Limoges, dont le souterrain de la Règle, justement, est un exemple, mais on peut considérer que sous chaque maison des 2 centres historiques de Limoges, il y a à peu près 2 niveaux de cavité. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose qui est totalement invisible, comme disait Patrice. Mais voilà. Ce sont des idées donc sur ces lieux de patrimoine que vous pouvez vous aussi vous approprier à Limoges. Aujourd'hui pour demain s'achève. Merci à vous deux pour ce partage. Merci. Merci à vous. On se retrouve bientôt avec des nouveaux acteurs du patrimoine.